Les populations du Sud Komwe se sont réjouies du développement que connaît leur région à travers une cérémonie de reconnaissance à l'endroit de leurs cadres. Et puis la paix, le respect et le travail sont les valeurs qui ont été prônées lors de la première édition du festival Félix Houphouët-Boigny. Nos reporters nous feront le point de la dernière journée de cette commémoration. Bienvenue mesdames et messieurs et merci de suivre le journal sur Business 24 Africa. Nous vous le disions en titre, les populations du Sud Komwe ont récemment festoyé à cause du développement que connaît leur région. L'abnégation, la rigueur et la probité sont les maîtres mots retenus pour encourager les uns et les autres à travailler davantage pour l'amélioration des conditions de vie des populations du Sud Komwe. Le commentaire de Lawani Babatunde. Le stade Ethié Linganda Boissou a refusé du monde, venu célébrer le développement de la région. Les ministres Aka Aweli et Marcel Montano, tous deux fils de la région et acteurs de ce développement, ont été honorés par les populations du Sud Komwe, parmi lesquelles la chefferie. Un appel à l'unité, un appel au rassemblement. Leur Majesté, Nana Amandoufou V, roi du Sanvi. Leur Majesté, roi d'Enzima Kotoko du Grand Bassam. Leur Majesté, roi des Bétibé. Leur Majesté, roi des Abouré de Mossou. Leur Majesté, roi de Tiapou. Toutes les têtes couronnées du Sud Komwe exhortent les cadres du département, des départements d'Amboissou, de Grand Bassam, d'Adiaké et de Tiapoum, de se rassembler autour de ces deux personnes que nous sommes en train de vénérer pour poursuivre le développement d'Amboissou, le ramener pour que Amboissou, Bassam, Bonois, Ayamé, Adiaké et Bétibé soient sur le bateau de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. La région du Sud Komwe, riche en densité culturelle et ressources humaines diversifiées, comprenant des cadres multidimensionnels et multisectoriels, ne veut pas rester à l'écart de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et parler du développement avec l'hôpital Alassane Ouattara aujourd'hui dans le Sud Komwe, c'est citer le renforcement de l'éclairage public et l'électrification de certaines localités, c'est l'adduction d'eau, c'est la réalisation de voiries avec notamment la réhabilitation de l'axe Abidjan-Noué, c'est le nouveau pont sur la Bia, le nouveau pont sur le fleuve Noué, c'est la voie triomphale qui traverse Abossou. Ah, Abossou aujourd'hui avec cette voie. Vous savez, je viens de Chine, de Pékin. J'ai passé une semaine à Pékin avec le président de la République. Vous savez, les Chinois sont pour nous, je crois, un exemple. Il y règne la discipline, l'ordre, l'amour de la patrie, la nation, la propreté, la ponctualité. Le président chinois, au cours de la séance de travail que nous avons eue avec lui, nous a dit la chose suivante. Il nous a dit, vous voyez, nous les Chinois, on a essayé un certain nombre de modèles. Les Occidentaux, ensuite on s'est rapproché des Russes. Et puis, à un moment donné, nous avons compris que aucun modèle importé de l'extérieur ne peut vous aider à vous développer durablement. Ceux qui vous imposent des modèles, en réalité, ne souhaitent pas qu'un jour vous n'ayez plus besoin d'eux. Alors, le conseil qu'il nous a donné est le suivant. Il a dit, vous avez expérimenté différents modèles. Il est temps maintenant de vous asseoir
et d'inventer le modèle de développement ivoirien qui correspond à votre histoire, à votre culture, à votre mentalité, comme nous les Chinois l'avons fait. Unis, main dans la main, plusieurs projets de développement sont prévus par les hauts cadres de la région pour l'essor du Sud Komoui. Les archanges d'Aboisseau, initiatrices de cette cérémonie, se sont réjouis de la tenue de cette manifestation à laquelle les populations du Sud Komoui ont toutes répondu présent. Chapitre culturel dans cette édition, débuté le 6 septembre à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique, le festival Félix Houphouët-Boigny a pris fin samedi dernier. Durant 2 jours, les valeurs de paix, de respect et de travail ont été partagées avec la jeunesse au travers des panels, des danses traditionnelles et des projections de films sur le parcours de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Suivez le reportage de Corona C Congo et Lyon Gilbert. Ils l'ont applaudi sur 2 jours, sans véritablement le connaître pour la plupart. 25 ans après sa mort, Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, est une source d'inspiration pour les Ivoiriens, surtout la jeunesse en quête de modèles. En initiant un festival en son nom, l'objectif des organisateurs est de partager des valeurs de paix, de solidarité, de respect, de travail et de dignité avec la jeunesse, des valeurs prônées par le président Houphouët. La jeunesse a perdu son repère. Il faudrait qu'on s'inspire d'un modèle. Et le modèle que nous avons trouvé, c'est Félix Houphouët-Boigny. Donc, essayer d'apprendre davantage sur les valeurs qu'il nous a léguées et aussi profiter de là pour prendre conscience de nos qualités, de nos potentialités. Savoir que nous jeunes, on est capable de tout et être fiers de ce qu'on a et de ce qu'on est. La première édition du festival Félix Houphouët-Boigny pour la promotion des valeurs ivoiriennes a été marquée par plusieurs activités, dont des danses traditionnelles, des expositions et des panels. Lors des différents panels, l'accent a été mis sur le respect et le changement de mentalité pour une réussite garantie et durable et surtout l'employabilité des jeunes. Houphouët a pu dire à qui voulait l'entendre, aux gens que personne ne pouvait imaginer, à leur dire non, non, au nom de ses principes, au nom de ses responsabilités vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Il faut que chacun de nous puissions, dans l'amour, dans la paix, dans l'honnêteté, il faut qu'on puisse dire non, nous sommes. Il faut que ça s'arrête. C'est de voir, c'est de penser, c'est de réfléchir autrement. C'est pas forcément attendre que l'État nous emploie, nous jeunes, non. Mais que nous soyons nous-mêmes producteurs, que nous-mêmes nous puissions créer de l'emploi. Aujourd'hui, il y a ces métiers-là qui vont disparaître pour d'autres encore qui vont apparaître. Il y a de nouvelles opportunités professionnelles qui se créent et d'autres qui s'éteignent. Donc c'est de vraiment utiliser Internet aujourd'hui comme un outil de professionnalisme, un outil d'information, d'éducation, mais surtout d'employabilité. Instruits des différents enseignements et découvertes, les participants en repartent satisfaits. Le président Houphouët-Boigny, aujourd'hui, certes il est mort, mais il est vivant, parce que toute la Côte d'Ivoire, le monde entier, les amis de la Côte d'Ivoire, encore se rapprochent et se rappellent de manière mémorable de ce président de renom. Les formations que j'ai reçues, vraiment, ça a été des formations édifiantes. Et je crois qu'avec ces formations-là, dans les domaines, parce qu'il y a eu plusieurs partages d'expériences, telles sur l'entrepreneuriat et comment vraiment réussir avec peu de choses. Donc vraiment, j'ai été satisfaite. On nous a parlé des valeurs ivoiriennes, de ne pas renier nos origines, de toujours se baser sur ce qui a été construit pour ensuite fonder une vraie nation. L'objectif des initiateurs de ce festival dédié au président Félix Houphouët-Boigny est d'en faire une institution afin de construire une nation forte et indépendante.
Hors de nos frontières à présent, le gouvernement égyptien a conclu 2 accords de financement pour un montant global de 3 milliards de dollars avec la Société islamique internationale de financement du commerce, en abrégé ITFC. Ces accords de financement devraient permettre au gouvernement égyptien de mettre en place plusieurs projets dans des secteurs représentant les principaux piliers de l'économie du pays. Le montant de 1 milliard de dollars permettra de financer la fourniture de biens à la population en ce qui concerne le premier accord, tandis que le deuxième accord servira à financer l'importation des produits de base tels que le pétrole, les produits pétroliers, le gaz, pour un montant de total de 2 milliards de dollars. Toujours hors de la Côte d'Ivoire pour terminer, 1000 milliards de francs CFA d'arriérés dus par le gouvernement camerounais ont été apurés sans qu'on ne puisse trouver les documents qui ont servi de base à ces règlements. Un audit établi l'a révélé et a été publié par le Fonds monétaire international. Le rapport d'audit a rangé cela dans la catégorie des faiblesses existantes dans la comptabilité publique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine à toutes et à tous.